Et salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien et tout ça. Là, je suis en mode dépression parce que dans moins d'un mois, on reprend l'école. Euh, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du French Readathon. Alors, en premier, j'ai lu Love Letter to the Dead d'Ava Delera, publié chez Michel Lafon-Poche. Ce livre, c'était pour la catégorie livre de 300 pages, enfin de plus de 300 pages, voilà, et il en fait 361. Donc, en fait, c'est l'histoire, on va retrouver Laurel, qui... Faudrait que j'arrête de bouger de partout parce que vous devez avoir le tournis, vous savez. On va retrouver Laurel en fait qui a perdu sa grande sœur, elle est morte donc mais elle est morte il y a environ 3 voilà, 3 mois à peu près et elle va rentrer dans un nouveau lycée et dans ce lycée elle connaît personne parce que ce n'est pas son lycée de secteur, c'est le lycée de secteur de sa tante et en fait elle vit une semaine chez sa tante, une semaine chez son père parce que ses parents, après avoir divorcé, et sa mère, à la mort de May, n'a pas supporté rester là, quoi, rester près d'où elle a habité et tout. Et du coup, elle est partie en Californie, je crois. Et du coup, ça fait que May fait une semaine sur deux sa tante, son père. Et donc, elle est au lycée de secteur de son père et de sa tante plutôt. En fait, elle a décidé de prendre ce lycée de secteur pour ne pas avoir tous les camarades de classe de May, tous les profs qui l'ont eu, qui vont s'apitoyer sur son sort pour en fait un peu recommencer. Mais elle a très mal vécu la mort de May, elle s'en veut. Euh, et elle va, au début de l'année, elle va être un peu, elle va être isolée du coup. Et la prof d'anglais va leur donner un devoir, c'est d'écrire une lettre à une personne qui est morte. Et en fait, Laurel ne va jamais rendre ce devoir, mais elle va le faire, vu comme tout le livre, c'est des lettres qu'elle a écrites aux personnes qui sont mortes. Donc c'est des personnes connues, hein, mortes, je tiens à préciser. Et après, en fait, elle va en quelque sorte pour c'est en fait ça va l'aider à faire son deuil, c'est un peu bizarre. Ouais, elle va se faire des amis, tout ça. Et voilà, et ce livre, c'est juste une bombe. Je l'ai énormément aimé. Mais par contre, voilà, comment vous dire, déjà le fait que ça soit écrit en lettres, j'ai beaucoup aimé. Le livre est très poétique en lui-même. Je veux dire, il est très joli, il est très. Même comment c'est dit et tout, pas seulement l'histoire. Je veux dire, comment c'est dit et tout. L'histoire est juste atroce, d'accord. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, encore, sur un livre. Et voilà, mais lui, il m'a. Je vous jure, j'ai le nez qui pique et les larmes qui montent aux yeux quand j'en parle. Mais ce livre m'a fait pleurer de ouf parce qu'il est tellement triste. Il est juste atroce. Euh, après, les personnages. Je les ai tellement aimés. En fait, c'est pas que je les ai aimés, c'est que les personnages étaient tellement intéressant pour la plupart, hein, pas pour certains. Pour certains, à tout moment, je rentrais dans le livre, j'allais les tarter, leur donner des coups de poing, j'allais les tuer, je vous jure. Il y a certains personnages, donc il y en a deux, surtout deux, que j'ai failli rentrer dans le livre et je les ai insultés de tous les noms pendant ma lecture. Parce que j'ai envie de les égorger, je vous jure. Que je voyais pas des gens qui savaient par ces noms-là, tu vois, parce que je vais pas les aimer. Mais je suis malade. Ce livre était tellement bien et tous les personnages en fait. Il n'y avait aucun personnage qui était juste voilà un personnage normal quoi. Donc voilà, ça rentre. Euh, voilà. Et comment, qu'est-ce que je peux vous dire à part foncez et lisez-le. Je peux rien vous dire. En plus, juste en petit bonus, cette couverture est juste magnifique. Voilà. Et c'est la même couverture qu'au grand format. Cette couverture, elle est trop belle. Et ce livre, il est trop triste, d'accord. Et par contre, voilà, un gros bémol. Vous connaissez le secret de Charlie, n'importe quoi. Ça, c'est un film avec Zac Efron, Brenda. Euh, le monde de Charlie, de Stephen Brodsky. Oui, vous savez, le livre que je vous ai présenté l'année dernière et tout.
Avec, il y a aussi un film avec Emma Watson et Logan Lerman. L'autre acteur, je m'en souviens jamais de son nom. Je pense que de Logan Lerman et Emma Watson parce que c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Et vous savez, ce livre, ce film qui m'a fait aussi pleurer toutes les larmes de mon corps, mais ça change rien de d'habitude. Bon, on va dire que quand j'ai commencé ce livre, au bout, allez, de même pas la 50e page, j'ai fait... Je sens il y a un truc louche comme dans le monde de Charlie derrière. Vous savez qui avait raison? Moi. Pourquoi? Parce que la moitié de l'histoire est semblable au monde de Charlie. Nous retrouvons exactement beaucoup de points semblables. Et moi, ça m'a pas énervé parce que j'ai bien aimé le monde de Charlie, j'ai bien aimé ce livre, donc voilà. Voilà. Bon, même si je crois quand même que j'ai préféré ce livre. Je sais. Je sais. J'ai préféré ce livre. En fait, c'est parce que le personnage de Charlie m'a perturbée pendant tout le long du livre du monde de Charlie. Sauf que j'en suis sûre, si je lisais le monde de Charlie maintenant, j'en suis sûre, Charlie me perturberait moins. Parce que ce personnage-là, Laurel, si je l'ai... il y a certains moments, c'était comme pour Charlie, hein, je l'aimais pas trop. Puis j'ai fait non, je trouve qu'il y a un truc bizarre comme dans le monde de Charlie, ce qui se cache derrière. Et du coup, j'arrivais pas à ne pas l'aimer à ces moments-là. Attendez, le nombre de points qui ressemblent au monde de Charlie, c'est juste, mais hallucinant. Bon, déjà, tous les deux, c'est des lettres qu'ils écrivent à des personnes, mais c'est pas forcément pour qu'ils les lisent, c'est juste pour se confier. Tous les deux, c'est des adolescents un peu perdus qui ont perdu du coup un des êtres les plus chers pour eux, vraiment, ou l'être le plus cher pour eux. Tous les deux rentrent au lycée et sont totalement perdus là-bas et n'ont pas d'amis. Tous les deux vont se faire 2 amis au début. Oui, 2 amis, tous les deux. Hein. Voilà. Bon, encore, c'est pas des sœurs hein, qu'elle va se faire en amie, Laurel. Merci. Il y a dedans... dans les 2 livres, il y a un personnage qui est gay mais qui ne l'assume pas. Il y a un personnage par contre qui l'assume. Il y a un personnage que quand tu le vois comme ça, vous voyez, de face, tu te dis ce gars il est complètement taré. Mais en profondeur, quand tu le connais en profondeur, voilà, il te fait de la peine, tu vois, parce qu'il a des vrais sentiments, mais il cache tout derrière son hilarité et tous les trucs comme ça. Oui, dans les 2 livres. Hein. Dans les 2 livres. Alors la sœur de Charlie me fait étrangement penser à la sœur de May. Voilà, c'est à May plutôt, pas la sœur de Laurel, donc May. Voilà, en quelque sorte, là, je vous ai cité les plus gros points là qui me viennent à l'esprit qui ressemblent avec ce livre. Ah oui, déjà, mais déjà rien que ce qui leur est arrivé autant à Charlie qu'à Laurel est totalement pareil. Oui, bon. D'autant que je pensais qu'il y avait un truc pareil qui allait se cacher derrière. Sachant que le monde de Charlie, comment vous dire que je n'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé. Parce que je trouve ça presque plus... Enfin, pas parce que c'est totalement... Voilà. Mais je trouve ça plus normal en quelque sorte. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, je trouve ça... Voilà, moins... Mais c'est peut-être parce que je m'y attendais, d'ailleurs, que je trouve ça plus normal. Mais voilà, ça m'a choqué. Mais ça m'a moins choqué que dans le monde de Charlie. Pourtant, ça m'a choqué extrêmement. Hein. Mais dans le monde de Charlie, la barre, elle était carrément... elle a atteint les petits nuages et les petits cupidons qui volent. Donc après, j'ai lu Le promeneur de la plage de Carrie Alexander, publié chez Harlequin. Donc dans ce livre, nous allons retrouver Sin qui va en vacances sur une île un peu perdue de tout. Et dès le début, il y a une petite fille qui le suit, qui prend des notes. Et cette petite fille s'appelle Pipa. Et en fait, voilà, Pipa, je l'aime bien elle. Hein. Et en fait, on va s'apercevoir qu'elle est ici avec sa mère qui, elle, travaille en tant que... pas jardinière, mais vous savez, styliste de jardin. Et en fait, il va s'avérer que cette petite, alors que pourtant autant signe que sa mère lui a dit de ne pas le suivre, parce qu'elle est persuadée qu'il cache un truc louche derrière. Et elle va le suivre et elle va se retrouver donc coincée parce que la marée elle a monté. Et Sin va la sauver et de là va se lier toute cette amitié, toute cette romance et tout ça, hyper prévisible. Mais c'est pas grave. À un moment, il y a un personnage qui s'appelle Josh. Josh, vous voyez, et un de mes acteurs préférés est Josh Hutcherson. On va dire mon acteur préféré vivant, parce que mon acteur préféré sinon c'est Patrick Swayze, il est mort.
le soir de mon anniversaire, quand j'allais avoir 8 ans. Ouais, ça fait trop de peine. Non mais vous comprenez pas que là j'essaye de retenir mes larmes, parce qu'en temps normal je me mets à pleurer toutes les larmes de mon cœur en pensant à tout ça. Brenda, tu es une fille forte. Et donc, ça va être Josh, et moi je suis en mode, je m'en bats les couilles. Il peut être le monstre de l'histoire, je l'aime quand même. Voilà. C'était un roman divertissant, voilà, j'ai bien aimé. Et il faut savoir que j'étais plein de préjugés en quelque sorte sur ce livre. Parce que je me suis dit, je sens trop la romance que la praline arrivait, genre la romance à la Twilight. En fait, il y avait une enquête et tout dedans, et c'était trop bien. Moi, j'étais prise dans l'histoire, je voulais savoir ce qui est caché dans le labyrinthe et tout. Voilà, c'était trop bien. Voilà. Et en fait, dans mon cœur, la romance est passée au second plan, l'enquête au premier. Et en fait, j'étais devenue Pipa en fait. Genre, après, j'ai lu Deep Blue, la saga Waterfire, le tome 1 de Jennifer Donnelly, publié chez Hachette. Alors ce livre, comment vous dire que ça faisait 20 ans que j'avais commencé les 30 premières pages, mais j'ai recommencé du début parce que je m'en souvenais plus. Voilà. Mais déjà, c'est un objet de livre juste magnifique. Voilà. Et le livre, l'histoire en elle-même, elle est tellement bien. Aujourd'hui, Brana, elle est surexcitée, vous savez, elle fait plein de gestes. J'aurais dû m'asseoir parce que vous allez avoir le tournis. Hein. Et donc, on retrouve Seraphina qui va être sacrée reine de Miromara, parce que pour l'instant, elle est princesse de Miromara, et c'est sa mère qui est reine, Regina. Et voilà, et ce jour-là, en fait, elle va en faire un drôle de rêve où il y a des sorcières des mers, en quelque sorte, qui l'appellent. Non, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Ursula. Et en fait, c'est une sirène, hein, je tiens à préciser, pour Anna qui ne précise rien dans sa vie. Et en fait, il va se passer quelque chose pendant le... Parce qu'en fait, ils font une drôle ils font des épreuves et tout pour savoir qu'elles deviennent Regina, quoi. Et en fait, dedans, on va découvrir... Ah, je m'en suis un peu tombée. Madi, voilà. Et en fait, donc pour le couronnement, il y a son fiancé, Madi, donc avec son cousin Yazid et sa cousine Nila. Et Nila, c'est la meilleure amie de Seraphina, voilà. Et Nila, vous savez quoi, elle me donne trop envie de manger parce qu'elle mange toujours des bonbons et je voudrais trop goûter ces bonbons des mers, voilà. En fait, voilà, je vous laisse découvrir cette histoire, c'est parti du truc. Et il faut savoir que le mariage, il est arrangé, voilà. Mais voilà. Vous découvrez ça, vous savez, même pas dans les 50 premières pages, mais Brenda veut pas vous le dire, parce que j'ai eu tellement de plaisir à découvrir ce passage que voilà. Et donc, après, il va se trouver quelque chose dans le... Brenda, oui, pendant le couronnement, et du coup elles vont se retrouver à partir, donc Nila et Seraphina, et à suivre en quelque sorte ce que racontent les sorcières des mers qui étaient dans ce rêve. Il va se passer plein de choses, il va y avoir des méchants bien sûr, parce que s'il n'y a pas de méchants c'est pas drôle, et tout, et voilà. Voilà, Brenda en mode surexcitation, qui se languit d'acheter le tome 2, parce que comment vous dire que ça se finit... J'ai dit en queue de poisson, mais non, ça se finit pas en queue de poisson en fait. Ça se finit, mais on dirait que tu passes à un prochain chapitre. Ça se finit en plein milieu de l'intrigue. Si vous n'avez pas lu cette histoire, lisez-la. Je vais vous dire, Deep Blue faisait partie, c'était la catégorie livre bleu. Et le promeneur de la plage, c'était les catégories qui se passent en été ou au bord de la mer. Je crois que c'était ça, la catégorie. Et donc, j'ai lu le journal de ma sœur de Anne Poiré aux éditions Seuil Jeunesse. Et ça, c'était pour la catégorie dernier livre acheté. Ce livre est juste trop triste en vrai. Voilà. On va retrouver un garçon qui s'appelle Patrice. Et en fait, sa sœur Julie vient d'avoir un accident. Et comment dire que ses parents le délaissent en quelque sorte pour ce qui s'est passé pour sa sœur. Et c'est juste atroce parce que c'est lui qui se confie. Et du coup, ça m'a fait trop de la peine. Mais j'ai pas pleuré. Ouais. Ça m'a fait trop de la peine, mais j'ai pas pleuré. Ce qui est assez bizarre parce que moi, vous voyez, je suis une sensible à souhait. Et j'ai pas pleuré. Ouais, j'ai pas pleuré. Vous pouvez être fiers de moi. Non, j'ai pas pleuré. Voilà. Et la fin, mais elle était tellement jolie. Et en fait, j'avais envie de dire, mais t'es con toi, parce qu'on dit toujours qu'on n'aime pas sa soeur, son frère, quoi, mais en vrai on l'aime. Voilà, et donc le dernier livre que j'ai lu lors de ce challenge, c'est Le Grimoire Ruby, tome 4, Val d'Enfer de Béatrice Boutet. Vous savez que, voilà, c'est une relecture, hein, pensez bien, parce que j'ai tellement aimé ce livre.
Et là là, oh là là, j'arrive même pas. Je crois que voilà, ça va être mon avis. Et donc l'histoire du grimoire au rubis, nous allons retrouver Marguerite et Madeleine, qui sont donc des enfants de 9 ans et qui habitent avec leur mère, Catherine, donc la famille des Barberets. Et ils ont dans leur famille un grimoire qui s'appelle le grimoire au rubis et dont ils prennent soin tout le temps. Et en fait, ça va s'avérer que vu comme ça se passe à peu près au 15e, 14e siècle, et que du coup il y a la chasse aux sorcières, tout ça, plutôt 15e, 7e, voilà, je sais plus. Et du coup ça fait qu'avec la chasse aux sorcières, tout ça, elle va se faire accuser de sorcellerie parce que nous savons que bien sûr celles qui sont le plus de chances de se faire accuser de sorcellerie, c'est les sages-femmes, les veuves, les arboristes, enfin celles qui connaissent les trucs des... Voilà. Et elle est ces 3 trucs, voilà, donc vous vous doutez qu'elle avait bien des chances. Et en fait, elles vont se retrouver donc à fuir, et Madeleine et Marguerite vont se retrouver séparées. Madeleine va continuer sa route, et Marguerite va se retrouver dans une auberge, le Val d'Enfer. Voilà, et que vous dire à part lisez-le. Que vous dire à part lisez-le. Que vous dire à part lisez le grimoire rubis si vous ne l'avez pas lu. C'est un gros coup de cœur, vous le savez. Vous le savez déjà. Et le pire, c'est que comme Brenda, en tant que personne très intelligente dans sa vie, fait les mêmes erreurs à chaque fois qu'elle le relit, parce qu'à chaque fois qu'elle le relit, elle aime les mêmes personnes, parce qu'en même temps, j'aime les mêmes personnes que Marguerite. Et en même temps, tu vois, il y a la partie de moi, vous allez découvrir les personnages, hein. Il y a la partie de moi qui aime Claudin. Et il y a la partie de moi qui me dit, Brenda, non, tu préfères Salvia. Et voilà, j'ai fini donc ce bilan du challenge. Il faut savoir aussi que j'ai lu 100 pages de Ballerine de Sophie Tac, que je vous présenterai, donc vu comme je ne l'ai pas compté dans le challenge, avec les autres livres. Je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, ciao. Purée, ma petite soeur, c'est la chanceuse. Je sais que vous savez avec qui elle a pris la photo. Avec Théora. Elle a pris la photo avec Théora de Koh-Lanta, vous voyez. Et pour une fois que je suis pas avec mes grands-parents, et ben eux ils voient Théora, tu vois. Alors que c'est le gars qui a fait Koh-Lanta que j'aime le plus au monde. Et il faut savoir que je crois que j'ai raté aucune saison de Koh-Lanta. Voilà. Je veux dire Théora, mais c'était genre le personnage que... Le personnage, n'importe quoi. C'est le gars dans Koh-Lanta que j'aimais le plus. C'était l'aventurier que je trouvais qui devait gagner. Et il a perdu. Bien sûr, ça c'est obligé, hein. Merci Laurent. Bon, je l'aimais bien aussi Laurent, donc... Mais ça, vous faites face à une fana de Koh-Lanta. Ouais, je sais, ça existe, hein. Voilà. En plus, Laurent, il sera dans Danse avec les stars, voilà. Brenda, trop heureuse. Et ma petite soeur, la fait photo avec Théora. Et à un moment, ça m'a fait rire, parce qu'elle était en train de regarder Pirates des Caraïbes. Et il y a sa mère qui fait « Allez, viens, Pipa, on s'en va ». Elle fait « Quoi ? Non, mon film, il est pas fini !» Et comme ça, j'étais en mode « Ah, ça, c'est moi ». Genre, quand on me dit « Brenda, on s'en va ». Et que, genre, quand je suis chez mes cousins ou quoi, que le film, il est pas fini, je fais « Non, mais le film, il est pas fini ». Pire, ou sinon, c'est quand je regarde Danser avec les stars, le truc du genre, et qu'on me dit « Brenda, on s'en va ». Et moi, je suis en mode « Non ». C'est ma série préférée, vous me laissez regarder, vous me laissez regarder. Et le pire, c'est parce qu'ils te disent on s'en va, ils te traînent, tes parents ils te traînent jusqu'à la salle à manger où les adultes sont en train de regarder autre chose. Et à ce moment-là, ils se mettent à parler pendant 20 ans. Et toi, t'es en mode padam, padam. Et à ce moment-là, ils font Brenda, tu reviens ici. Voilà. Je vous raconte n'importe quoi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai.